Bonjour et bienvenue à la première de Posta QQF, la question qu'on aimait attendre et entendre dans la série Restez débranchés. La question qui génère des réactions loufoques et des réponses plus qu'ambiguës. Celle qui te procure l'envie de te gratter. La question qui provoque le bug ou qui fait qu'on préfère fermer sa bouche et ne pas répondre. Oui, mais avant tout, celle qui ouvre une ou des pistes de réflexion, telle l'existence d'une porte dont on n'avait même pas fait gaffe, dans une pièce qu'on croyait connaître. Je m'égare. Pose ta question qui fâche, Posta QQF, une petite chronique où l'on essaiera de passer en revue tous les 15 jours des réactions et réflexions que peuvent susciter des QQF qui ont pu être opposés dans le monde de l'audiovisuel, des médias mainstream, médias indépendants et autres vidéos amateurs. Je pense avoir tout dit. Place au générique. Pourquoi les journalistes de la gauche sont toujours avec les grands patrons ou les politiques? Monsieur, pourquoi les Américains ont soutenu, voulu et financé l'Union Européenne alors que les États-Unis ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, historique, chaud. Qui a financé Hitler pour pouvoir faire la guerre? Étant donné que c'est la première aujourd'hui, on aura droit à 2 QQF pour le prix d'une. Non, c'est surtout parce que les 2 QQF proviennent du même reportage et parlent du même sujet. Bien, passons à la première QQF. Contexte. Décidément, il faut croire qu'il n'y a pas de crise de grande ampleur sans que la banque Goldman Sachs n'a pas su ne pas faire parler d'elle. J'entends là dans le monde de la finance. Et vous savez bien que le monde de la finance, Wall Street, tout ça, n'impacte aucunement sur nos vies. Sinon, on s'y intéresserait davantage. Bien que des millions d'Américains ne soient probablement pas de cet avis. Alors que Lloyd Blankfein, patron de cette banque et invité d'une émission, venait sans doute nous expliquer en quoi consistait son travail de Dieu, le pire arriva, la QQF. La QQF qui à elle seule nous montre de quelle manière la banque faisait et fait encore parler d'elle parmi de multiples et infimes turpitudes de la maison la plus prestigieuse de la finance. Tenez, ces cadeaux. Comment trouver les mots pour défendre une banque qui a ruiné ses propres clients? Has there ever been a time when Goldman's investment advisors bought securities from Goldman for a client and at the same time Goldman was simultaneously shorting it? Ever been a time when Goldman's investment advisors bought securities from Goldman for a client, and at the same time, Goldman was simultaneously shorting it? I have to explain. See, this is a problem. As a market maker, we are making buying and selling 1,000 times a minute. C'est pour ainsi dire une réaction qui en dit long. Le patron de la banque sans agence, sans enseigne, sans visage, ne travaillant qu'avec des clients triés sur le volet, gouvernement et autres. Le patron de cette banque qui continuait à spéculer le jour du 11 septembre sous prétexte qu'il y avait de l'argent à se faire. Ce patron qui, avec ses mêmes procédés tels que le scandale Abacus qui a su tirer profit de la misère de millions de personnes et causer au passage la faillite de banque. Cet homme qui s'autoproclamait maître du monde et faire le travail de Dieu a mis plus de 8 secondes avant de nous donner une réponse. Je vous laisse imaginer les multiples opérations que son cerveau a dû faire avant de nous fournir cette réponse. Ça ne l'a pas empêché de s'empresser d'appeler cette opération le casse du siècle. Pour le monde de la finance quel qu'il soit. Que signifie alors le prestige si la banque, la Goldman Sachs, est considérée comme la plus prestigieuse de toutes? Et enfin, si c'est ça faire le travail de Dieu, je me demande ce que ça doit être s'il se mettait à faire le travail du diable. Passons à la seconde QQF, contexte. En 2010, la crise financière américaine traverse l'Atlantique et devient une crise économique européenne, où les États sont directement en proie aux spéculateurs. Bien entendu, la Goldman Sachs ne s'est pas fait attendre pour en tirer profit et faire parler d'elle. Pas parce qu'elle a maquillé les comptes de la dette grecque, ce qui a causé au passage la mise en esclavage de son peuple, non non. La Goldman Sachs a fait parler d'elle parce que même malgré le scandale grec et le fait qu'elle ait été accusée d'être l'un des instigateurs d'attaques contre la monnaie européenne qui a mis en péril l'existence même de la zone euro, la banque a su placer ses anciens salariés à des postes politiques très influents, notamment au sein même de la Banque Centrale Européenne. On dit alors qu'elle a réalisé son plus beau coup. On se demande pourquoi. Ceci dit, il paraissait évident que des questions d'éthique se posaient, tout comme il paraissait évident que tous ne pouvaient pas y répondre. Au sujet de Mario Draghi, ses critiques montrent du doigt son passage chez Goldman Sachs en disant il y a là des questions qui se posent, des questions éthiques qui se posent. Stop, je réfléchis. Je ne m'attendais pas à cette question. Non, prenez tout votre temps. Oui, mais moi je ne veux pas répondre. Donc vous ne me posez pas la question. On est bien d'accord, hein, vous ne me posez pas la question. Après 6 ans passés à la tête de la Banque Centrale Européenne, impossible pour Jean-Claude Trichet, le gardien de l'euro,
de commenter les attaques qui visent son successeur. La pieuvre, énième surnom dont avait hérité la banque. Soulignons au passage la finesse et l'habilité du journaliste qui a su glisser cette question auquel le prédécesseur de Mario Draghi ne souhaitait pas répondre. Sans doute qu'elle ouvrait trop de pistes de réflexion. Et à votre avis, lesquelles? Sur ce, débranchement vôtre. I would say this to everybody who's watching this. This economic crisis is like a cancer. If you just wait and wait thinking this is going to go away, just like a cancer, it's going to grow and it's going to be too late. What I would say to everybody is get prepared. This is not a time right now to wishful thinking the government is going to sort things out. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Goldman Sachs does not care about this rescue package, neither does the big funds. Oh, ben le débrancheur, pourquoi t'as laissé cet extrait à la fin, là? Ah, ça, bah je sais pas, je trouvais qu'il avait sa place dans cet épisode, non? Ouais, mais ça fait pas un peu complotiste, une personne qui dit que des personnes bien déterminées gouvernent le monde? Charlie, t'es sûr que t'as pris la pilule rouge la dernière fois? Ben, je sais pas, je me mets à la place des autres, quoi. Attends, regarde par là. C'était censé faire quelque chose? Non, oublie, t'as bien pris la pilule rouge.